à tous, c'est Falco. On se retrouve pour une page un peu spéciale, donc c'est une page mix média. Je ne sais pas si j'en ferai souvent de ces types de pages parce que c'était vraiment bizarre à réaliser pour moi. Donc en fait, je m'explique. J'avais une place de libre dans mon album donc pour ma mini, je vais y arriver. Et donc j'avais envie de faire quelque chose pour ne pas laisser une page blanche, et donc je me suis dit, vu que c'était une page de du mois d'octobre, donc je me suis dit Halloween, j'avais des petits tampons et des colorisations que j'avais déjà réalisées, donc je me suis dit bon on va tenter le tout pour le tout et on va essayer de la réaliser. Donc je suis partie sur une page avec des fonds d'encre, mais j'ai pas du tout les encres pour faire ça, donc j'utilise pas la Distress, j'ai utilisé des Memento, des Versamark il me semble, donc c'est vraiment pas des encres je pense faites pour ce genre de choses, et en plus j'ai des applicateurs en éponge, ça donne un effet. Ça va pas se mentir, donc c'est pour ça que j'utilise deux types d'éponges différentes, parce que l'éponge que j'ai donne un petit effet sur la page. Alors en soi le fond me plaît bien, je pense que c'est des fonds que je ferai sur des pages de scrap, mais c'est la technique que j'ai utilisée après qui me semble un peu bizarre et je suis pas convaincue à 100% de ce que j'ai fait. Mais voilà, sur ce je l'ai fait, je suis contente, mais je suis pas sûre que je vais recommencer, et je suis vraiment envie de connaître un peu vos idées, enfin vos remarques par rapport à cette page là. Donc voilà, c'est vraiment tout à fait différent. Donc je vous mets ici la page, la photo des tampons que j'ai utilisés. C'est Low Phone, mais je ne sais plus comment ça s'appelle le titre, et je l'ai pas ici juste à côté de moi, la plaque de tampon, donc voilà. Je vous le mets, je vous l'ai mis en image, comme ça vous savez ce que c'est. Donc je les ai colorisés hors caméra au soir quand je regardais un truc à la TV, donc voilà. Je vous les montre donc maintenant. J'ai collé le tout avec du relief, pas de relief, donc pour avoir un petit peu tous les éléments différents. La seule chose, c'est que je pense qu'il y a des éléments que j'ai collés un peu trop en hauteur. Donc il y en avait que c'était 4 mm, je pense que c'est quand même un peu trop gros pour ce type de page là, donc voilà. Une fois que c'était fait, je l'ai quand même mis sur une page 22/22, et c'est là où je vous dis que je suis pas sûre du tout de ce que j'ai fait. Donc c'est un journal en allemand, donc voilà, je m'en fichais de toute façon qu'on sache lire ou pas lire. Donc déjà là, je me suis rendu compte que c'est la première fois que j'utilisais du gesso, et je pensais qu'à la base ça collait sur sur la feuille, mais ça ne colle absolument pas. Donc j'ai d'abord disposé toute une partie de colle tout autour, et puis alors j'ai repassé en blanc, enfin avec le gesso, pour que ça fasse une texture blanche. Je sais pas trop à la base à quoi ça sert vraiment le gesso. Moi ici j'aimais bien parce que j'ai remarqué sur les vidéos que j'avais déjà visionné, que ça donnait un effet blanc, donc et que ça vieillit un peu entre guillemets le journal, et donc c'est vraiment cet effet là que je recherchais à la base. Donc là sur le coup c'est ce que je voulais. Donc si vous avez plus d'idées sur à quoi ça me sert vraiment le gesso, donc je pense que si j'ai bien compris aussi, c'est pour pouvoir préparer une surface pour pouvoir la peindre, ou mettre justement, comme je serais faire là, de l'aquarelle. Mais alors ici donc j'ai voulu faire de l'aquarelle, des taches d'aquarelle par-ci par-là, mais je sais pas ce qui s'est passé, ça a pas donné l'effet escompté. Mais voilà, maintenant au final ça me dérange pas, j'aime bien, mais il m'a fallu le temps pour apprécier, pour vraiment voir, je sais pas, c'est peut-être le mélange de couleurs qui donne rien du tout, mais plus je la faisais, plus j'étais dégoûtée de ce que j'étais en train de faire. Et puis je me suis dit, bon tant pis, je l'ai fait, maintenant je le fais. Bon, j'ai ma petite choupinette là qui commençait à m'ennuyer. Et donc voilà, après réflexion, donc là vous voyez qu'on est le soir, que je ne suis plus à la lumière du jour. J'ai laissé un peu décanter pour voir un peu comment j'allais apprivoiser cette page. Et je me suis dit non, il manque quelque chose, donc il me manquait pour moi déjà un cadre tout autour de ma page. Et c'est vrai qu'avec le cadre que j'ai fait, ça rend déjà un peu mieux, et ça me plaît déjà un peu plus. Donc voilà, je pense vraiment que c'était ça qui me manquait dans cette idée-là. Mais il n'y a rien à faire, ça a gondolé super fort, donc un conseil, si vous travaillez avec des choses comme ça, mettez bien un livre par-dessus pour que ce soit aplati. Maintenant ici, moi, je l'ai réussi à la réaplatir, mais à la base, elle est vraiment gondolée, quoi. Donc
enfin c'est pas trop grave. J'ai fait repasser donc tous mes petits éléments pour qu'il y ait un petit retour par-ci par-là, puis je les ai replacés. Je vous montre le tout en plus près, donc là ici je dois à chaque fois changer l'orientation de ma lumière, et le problème c'est que mon appareil ne fait pas toujours le focus comme il faut, donc voilà. Je vous montre la page en détail, vraiment de plus près, comme ça vous voyez tous les différents petits éléments que j'ai. Donc voilà, je reprends ma lumière comme il faut. Je prends mon enveloppe pour vous montrer ce que je vais vous mettre. Donc j'ai des petites colorisations que j'avais faites mais que j'ai pas mis parce qu'il y avait au final trop de place dessus. Donc voilà, comme ça vous l'avez. Et je cherchais le troisième élément. Je vous ai pas montré dans la vidéo l'enveloppe parce que je savais pas trop où j'en étais dans mon enveloppe, si j'allais mettre cette page-ci en mars ou en avril. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre le petit hashtag avec le mois en question dans vos commentaires, comme ça vous aurez une chance de gagner l'enveloppe, à me dire ce que vous en avez pensé, à me suivre sur Facebook, sur Instagram et à vous abonner à ma chaîne. Et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.